Pendant que les gauchistes woke vous mentent sur la réalité, la réalité rattrape aussi vite qu'un train. Un homme syrien attaque à la hache dans un train et blesse 4 personnes. On nous pète les rouleaux, on met des PV à des gens qui trimballent des tringles à rideaux ou des plantes dans les trains, parce que c'est grave. On nous fait chier avec les vigies pirates écarlates, avec attention, je veux voir ce qu'il y a dans ton sac à main, Tati Daniel de 80 ans, et on laisse rentrer des mecs avec des haches. Parce que du coup, j'imagine que si on les contrôle, ça va être stigmatisant et ça va être contrôle au faciès et tout ça. Et du coup, on les laisse rentrer. Et on voit le résultat. Et encore une fois, c'est pas Aurélien. C'est un Syrien. Ça se termine pareil, remarque. Alors ce 25 juin, 42 députés de gauche ont signé un amendement glaçant au sujet du texte de loi sur la réforme de l'audiovisuel. Leur nom, nous avons Sophie Taillé-Polian, Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, Clémentine Autain, David Guiraud, Manuel Bompard. L'extrême gauche, comme toujours, est à la manœuvre. Effectivement, les noms se répètent. Ce qu'ils demandent, c'est que les médias publics, France 2, France 3, France Inter, France Info et France 24 soient obligés par la loi de mener une réflexion sur la place des faits divers dans leurs journaux, à défaut de s'affranchir de toute partialité parce que subventionnés par Nicolas. Derrière ces mots anodins, ce qu'ils veulent, c'est que certains crimes disparaissent des écrans, des radios et des mémoires. Pas tous, évidemment, pas les supposées agressions masculinistes et les violences policières, évidemment pas les drames qui les arrangent. Non, ils veulent qu'on arrête de parler des meurtres qui dérangent la doxa, ceux qui viennent contredire leur dogme et leur vision élitiste du vivre ensemble, mais séparés. Ils donnent d'ailleurs 2 exemples qui nous ont évidemment frappés en plein cœur. Lola, 12 ans, petite fille violée, torturée, mutilée, mise dans une valise par une clandestine algérienne sous OQTF. Et Thomas, 16 ans, poignardé à mort à Crépol par une bande de racailles issue de l'immigration, déjà connus pour leur violence, leur menace et leur haine des Français. Ces 2 visages, ces 2 vies fauchées, ces 2 noms n'ont été selon eux qu'une occasion de véritable campagne de diffusion d'une sémantique racialiste de la part de représentants politiques, d'éditorialistes et de médias d'extrême droite, jusqu'à cibler Éric Zemmour pour avoir cherché à mettre en circulation, à partir de ces faits divers, la catégorie de francocide. Ben voyons, comme il dirait. Alors leur stratégie est simple, effacer, éteindre, faire taire. Ils disent que ces affaires ont été instrumentalisées. À l'initiative du sociologue Samuel Bouron, ils dénoncent ceux qui ont osé en parler, CNews, Valeurs Actuelles et les médias alternatifs de la réinfosphère comme Radio Courtoisie, F de Souge et tant d'autres, en mentionnant que l'espace médiatique assure une diffusion croissante aux vérités révélées par la droite, les patriotes plutôt, au détriment des cadrages imposés par la gauche. En fait, ils finissent bien par admettre que ce sont eux qui avaient le monopole idéologique des médias depuis toutes ces années. Ils veulent même interdire l'usage du mot francocide, ce mot d'une simplicité déconcertante qui dit qu'en France, on peut mourir simplement parce qu'on est français. Ils parlent de récupération politique en oubliant que c'est à ça que sert la politique, à relier les faits à des choix, à des responsabilités et à des priorités. La gauche, elle, ne s'est jamais gênée pour le faire, mais quand nous parlons de Lola, de Thomas, de Crépol, de Romans-sur-Isère, d'Annecy, d'Arras, alors là, ça devient interdit. Qui plus est, figurez-vous que ce n'est pas la première fois que la gauche tente d'évincer ces fameux faits divers. La gauche est débrouillarde, bien que de mauvaise foi, puisqu'elle a bâti tout un arsenal juridique pour nous faire taire. Nous avons la loi Pleven qui fait de l'opinion un délit, la loi Guesso qui interdit certains débats historiques, la loi sur l'entrave à l'IVG qui punit la parole pro-vie et la loi Avia, censurée mais révélatrice de leur obsession du contrôle. Et maintenant, ils veulent nous empêcher de dire « Regardez, un enfant est mort » et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de décisions politiques. Mais nous continuerons à le dire parce que Lola n'est pas un détail, parce que Thomas n'est pas un fait divers, parce que des familles pleurent pendant que des élus bien éloignés de toute la mascarade cherchent à effacer leur douleur du débat public. Rassurez-vous, les Français le comprennent un peu plus chaque jour, chers auditeurs, le vent tourne et ce n'est pas sur Radio Courtoisie qu'on s'arrêtera de dénoncer le sang qui coule sur l'autel de l'interdit.